Ah ben bonjour tout le monde, je suis en direction du rucher ce matin. Il est quand même tôt dans la journée, là. Il est 10 h. J'ai beaucoup de travaux à faire aujourd'hui. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo. C'est ça, cette année, c'est spécial un peu. J'ai beaucoup plus de contraintes au niveau du temps. Je suis nouveau papa d'un petit garçon de 2 mois. Ça me demande beaucoup de temps en plus de tout ce que j'ai à faire à l'extérieur des abeilles. Là. Fait que j'y vais avec le temps que j'ai. La dernière vidéo que j'ai faite, je ne l'ai pas mis en ligne. Malheureusement. Il ventait énormément cette journée-là. Et puis, c'est ça, étant donné que c'est la première année que je fais des vidéos, je ne suis pas nécessairement très bien équipé là, pour les micros et tout. Là. Fait que le vent a comme ruiné mon vidéo totalement. C'est pour ça que j'en ai pas mis récemment, là, mais j'en avais fait un il y a peut-être une semaine et demie. Mais bon, je vais essayer de me reprendre aujourd'hui. Fait que aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire normalement? Là? On est rendu le 6 septembre. Fait que je me prépare pour la récolte. J'aurais aimé ça avoir déjà commencé, mais bon. Fait que je vais faire une inspection de toutes mes ruches. Je sais que, en tout cas tout au long de la saison, j'ai fait bâtir beaucoup de cadres dans mes hausses à couvain. Fait que ça se peut qu'il reste des cadres qui sont non construits dans mes hausses à couvain. Fait que je vais inspecter toutes les ruches, voir si c'est correct, s'il y a de la ponte, si la reine est en forme. Et puis je vais marquer les cadres qui sont à remplacer. Je vais installer les chasses-abeilles pour préparer la récolte. Je devrais avoir du temps aussi pour faire mon test de dépistage de varroa de fin de saison. Fait que c'est pas mal ça le planning pour aujourd'hui. On se revoit au rucher. De toute façon, j'arrive bientôt. À tantôt. Bon, ben comme je l'ai mentionné tantôt, le but d'aujourd'hui, c'est de préparer la récolte, entre autres. Fait qu'on va installer les chasses-abeilles. Fait que ça, c'est les chasses-abeilles. Le modèle Québec, le triangle. Fait qu'on installe cette façade-là vers les hausses à couvain. Et puis, étant donné que les abeilles changent de position, ils vont toutes finir par quitter les hausses à miel pour aller dans les hausses à couvain. Puis normalement, ceux qui sont dans les hausses à couvain remonteraient en haut. Fait que les abeilles qui sont dans les hausses à miel vont passer par le trou du centre. Ils vont se faufiler au travers du labyrinthe. Ils vont pouvoir sortir par les 3 extrémités. Mais ceux qui sont dans les hausses à couvain ne seront pas capables d'identifier les 3 entrées sur le triangle pour pouvoir remonter en haut. Fait qu'après 48 heures, peut-être un petit peu plus, pas plus que 3 jours. Je dirais là en 3 jours, là, c'est pas mal vide. Mais s'il en reste, ils partiront pas. Et puis si on le laisse plus longtemps que ça, ça arrive qu'ils finissent par comprendre le système et remonter. Fait que c'est ça qu'on va installer sur les hausses que le miel est à recueillir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 ruches sur les 14 sur lesquelles on va installer ça aujourd'hui. Bon, ben on va commencer par l'inspection. Et ensuite de ça, on va installer les chasses-abeilles. Oh, que ça sent bon. Il va en avoir du miel. Ces hausses-là sont pleines à craquer. Ah!
pas sur les hausses de format 2 tiers. Là. Mais quand c'est le temps de les enlever, là, puis que les ruches sont rendues hautes comme ça, je suis bien content d'avoir des hautes qui pèsent à peu près 60 livres, 70 livres. Mettons de 50 à 60, au lieu de comme celle-là qui va peser un bon 80 livres facile. Là. Le seul problème, ben, c'est ça, c'est que c'est plus difficile. Tu peux pas interchanger les câbles entre les deux formats, là, fait que t'es obligé d'avoir deux formats de câbles. Des fois, c'est pas toujours pratique. Ça, c'est plein. On va y aller avec celle-là. Un petit peu plus légère. Mais quand même pas pire. Ça, c'est la dernière que j'ai mis. La dernière fois, il n'y avait pratiquement rien dans ça. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose encore. Ah ouais, ils ont commencé à construire. Vous voyez, ça c'est du miel qui n'est pas encore operculé. Ça veut dire qu'il n'est pas encore au bon niveau d'humidité. Mais c'est plein de miel. Fait que c'est ça, c'est des nouvelles hausses de cette année. Fait que les cadres n'étaient pas construits. C'est sûr que c'est un peu plus rushant dans ce temps-là pour eux autres. Parce que ça fait beaucoup de travail. Il y en a que j'avais mis interchangé probablement des cadres déjà construits. Parce que ça, c'est très bien. Ah, c'est sûr qu'on s'aperçoit tout de suite qu'il y a des airs que les autres. Bon. La fameuse grille à reine va devenir inutile. C'est le chasse à bec qui va prendre sa place. Comme je l'ai mentionné avant de faire ça, on va y aller avec une inspection complète. Ça va être un cadre
qui était à remplacer. Ils ne l'ont pas encore construit. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je marque mes câbles avec un R pour remplacer avec la couleur de la saison de la reine. Et comme ça, si jamais l'année prochaine ça paraît encore, ben, je vais voir que ça fait pas partie de ceux qui sont à remplacer sans même y toucher. De toute façon, après quelques années, ça paraît plus. Le temps qu'on fasse le tour des couleurs, là, ça fait longtemps que la lettre est disparue. J'avais pas beaucoup de pollen en haut, mais j'en ai en bas. Tant mieux. Donc, ça me faisait peur un peu. Parce que j'ai eu une ruche qui a eu une carence de pollen cette année. J'ai vu ce que ça donnait. Ça, c'est un cadre qui est bien plein de pollen. Le prochain cadre est à remplacer. Je mets toujours les cadres à bâtir, le deuxième à partir des extrémités. Comme ça, je le sais, dans le fond, le travail qu'ils ont fait. On va refermer ça. Le dernier cadre, c'est un cadre de nourriture, là, je le vois. J'ai pas besoin de le sortir. Il est construit, je le sais. Il y a des réserves dedans. Bon, ben c'est le temps d'installer notre fameux chasse-abeilles. Avec le triangle vers les hausses à couvain. On va gratter un peu. Et quand il est construit sur le dessus, des fois ça ne ferme pas comme il faut, là. Comme dans ce cas-ci. Ça devrait aller mieux comme ça. On réinstalle les hausses à miel.
Bon, une chose qui est bien importante, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de craque. Souvent, les gens vont mettre le chasse-abeilles, ils vont dire « Ah, ça marche pas, il y a encore plein d'abeilles. » Il faut bloquer les craques, sinon les abeilles vont le retrouver. Ici, j'ai un toit avec l'encoche pour l'hiver. Et puis, j'ai un toit qui est plus large, fait qu'il vient pas d'un entretoit avec la coche pour l'hiver. J'ai un toit qui est plus large, donc il vient pas fermer complètement le trou. Fait que je prendrai pas de chance, je vais y mettre un ruban. Moi, je mets du tape. Je vais vérifier les étages. C'est vraiment important que les abeilles soient plus capables d'entrer. Parce que la moindre petite ouverture qu'ils vont trouver pour aller rejoindre leur miel, c'est sûr qu'ils vont rentrer. Fait que je vais mettre mon toit. Je vais le coller quand même le plus possible en avant. Mais je prends pas de chance. J'aime mieux mettre un ruban parce que des fois le vent ou n'importe quoi peut faire en sorte que ça bouge un peu. Fait qu'on regarde s'il n'y a pas des ouvertures. Comme ici, il y en a un peu. Fait qu'aux endroits qu'on n'est pas certain, on peut mettre notre ruban ou du râpe de plastique. Peu importe. Tant que ça bloque le trou. C'est ça qui est important. En même temps, je vais marquer mes hausses. Fait qu'en haut, c'est sûr qu'on a du été. Probablement les 3 premières. Peut-être un mélange des deux dans la troisième. Et puis après ça, c'est sûr que c'est du miel d'automne. Fait que ça ressemble à ça, l'installation du chasse-abeilles. Il reste à le faire pour toutes les ruches. Bon, ben toutes les chasses-abeilles sont installées sur les ruches. Les craques sont bouchées avec du tape. Il commence à être tard déjà, le soleil commence à beaucoup baisser. Il est presque 6 heures. Hein. Il y a moins d'activité aussi aux ruches. On voit les dernières que j'ai faites, là, les abeilles sont accumulées en avant. Il doit déjà avoir... les abeilles ont déjà commencé à être tassées dans les hausses à couvain. Fait que c'est ça. Les tests de varroa, ben j'ai installé tous les planchers. Parce que j'avais enlevé les tiroirs des planchers. Cette ruche-là, elle avait une trappe à pollen, j'ai changé le plancher. Pour mettre un plancher pour faire les traitements. Mais à l'heure qu'il est là, je vais pas commencer mon décompte aujourd'hui de varroa. Je vais repasser une autre journée. Je quitte le rucher. Il est presque 18 h. J'ai pas tout fait ce que je voulais. J'avais un planning qui était vraiment chargé. Là. Je savais que ça serait dur. Mais ça a été une vraiment bonne journée là. J'ai fait une inspection vraiment là, approfondie de toutes les ruches. J'ai vérifié toutes les hausses à couvain. J'ai remplacé un plancher qui était une trappe à pollen avec un plancher pour faire les traitements. J'ai installé toutes les chasses abeilles. J'ai installé le masking tape. J'ai pris les notes que j'avais de besoin. J'ai mis les tiroirs dans les planchers. Et puis ça ressemble à ça. Tout a été inspecté minutieusement pour l'hiver. Parce qu'on s'entend que c'est ça qui s'en vient. C'est ça qui reste à préparer. Après la récolte, les traitements, le nourrissage et l'hivernement. Fait que je vous remercie de me suivre. Et puis, prochaine vidéo, ça devrait être un dépistage du varroa. Hein, si j'ai le temps de le filmer. Merci de suivre ma chaîne. À la prochaine.